Comment bien préparer sa visite et quelles sont les questions que vous devez poser à l'agent immobilier ou au vendeur avant d'acheter? Nous allons voir dans cette vidéo les questions cachées que vous devez poser au vendeur pour creuser et essayer de déterminer son profil pour ainsi mieux négocier. On n'achète pas de la pierre comme on achète du pain. C'est peut-être facile d'acheter un appartement et de le signer tout de suite. Par contre, de trouver un appartement qui a un potentiel et d'en faire une bonne affaire, c'est un peu plus compliqué. Et c'est en enchaînant les visites que l'on apprend à avoir l'œil et qu'on arrivera à transformer petit à petit des taudis en de superbes appartements. On va aborder tous ces points dans cette vidéo et encore plus. Bonjour, je m'appelle Sri et bienvenue sur cette chaîne Objectif Riche dédiée à l'immobilier et à la gestion d'argent. Restez avec moi sur cette vidéo car je vous donne à la toute fin le conseil ultime pour réussir à trouver la bonne affaire. Déjà, avant de commencer vos recherches, j'ai 5 petits conseils à vous donner si vous démarrez dans l'immobilier. Tout d'abord, évitez de flasher sur un bien. Qu'il soit beau, bien meublé ou bien décoré, on s'en fiche. Plus un bien va être parfait, et bien plus il sera cher et donc il sera difficile de le négocier. Donc l'effet coup de cœur, oubliez, ce n'est pas fait pour vous, c'est fait pour les personnes qui comptent acheter leur résidence principale. Ensuite, faire des travaux, et bien ça vaut le coup. J'aime les appartements avec beaucoup de travaux car ce sont ceux qui m'ont rapporté les plus gros cash flows. Certes, pour les personnes qui ne se connaissent absolument pas en travaux, et bien ça fait peur, tout comme moi au début, mais sachez que les champs de ruines, et bien ça fait fuir tout le monde. Et tant mieux, car moins il y aura de la concurrence et plus facile sera la négociation. Généralement, si vous tombez sur une annonce sans photo de la cuisine et de la salle de bain, c'est sans doute parce qu'il y a des travaux à prévoir dans ces pièces. Et ce sont ces pièces-là qui coûtent un bras lorsqu'on veut les refaire. Donc n'hésitez pas à en profiter pour négocier. Quatrième conseil, ne cherchez pas uniquement que sur un seul site. Cherchez sur 2-3 sites en parallèle comme Le Bon Coin, Se Loger ou Bien Ici. Un agent immobilier va peut-être mettre en vente un appartement sur Se Loger, mais il ne va pas forcément le mettre sur Le Bon Coin et vice versa. Par ailleurs, il va peut-être faire la mise à jour, lorsque les prix auront baissé, il va peut-être faire la mise à jour sur un site et oublier de le faire sur l'autre. Donc mon conseil, faites attention à ça, ne cherchez pas sur un seul site uniquement, visez 2-3 sites. Allez également jeter un coup d'œil sur Castereuse où vous allez pouvoir trouver tous les biens qui ont été mis en vente bien répertoriés avec les dates, même les dates de quand les prix ont chuté, quand les prix ont augmenté, etc. Vous allez pouvoir trouver pas mal d'informations sur le bien. Ainsi, si par exemple un agent immobilier vous dit que lors d'une visite et que vous lui avez posé la question alors depuis combien de temps est-ce que ce bien est en vente, qui lui vous répond il est en vente que depuis quelques jours ou depuis une semaine, eh bien vous saurez d'avance s'il vous dit la vérité ou pas. N'hésitez pas non plus à installer le plugin sur Google Chrome, le plugin Castereuse. Ainsi, lorsque vous allez être sur le site comme Se Loger ou Le Bon Coin, vous allez pouvoir voir en bas la barre d'évolution des prix. Alors, comment bien préparer sa visite et quelles sont les questions que vous devez poser? Nous allons tout détailler en 3 étapes, avant la visite, pendant la visite et après la visite. Première étape, avant la visite, faites votre étude de marché, c'est très important. Je vous conseille le site L'Internant où vous allez pouvoir trouver pas mal d'éléments et d'informations concernant là où les villes que vous ciblez pour pouvoir investir. Puis, avant les visites, prenez le temps d'aller faire un tour sur Google Maps et de voir ce que vous avez à proximité. Dans le quartier, les écoles, les gares, les stations de bus, les commerces que vous pouvez trouver à proximité. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Par exemple, s'il y a une école ou une cour de récré, eh bien, vous savez qu'en journée, vous allez avoir pas mal de bruit. Pareil, s'il y a une voie ferrée et un TGV qui passe à côté, pareil, il y aura du bruit, donc ça va être un moyen de négociation. Quelquefois, il vous arrivera de bien voir l'état de la toiture, et pareil, vous allez pouvoir en profiter pour négocier également. Une fois vos recherches terminées, quelques annonces ont retenu votre attention, donc vous allez maintenant pouvoir passer à l'étape suivante. À l'étape où vous allez un peu devoir sortir de votre zone de confort, car vous allez prendre le téléphone pour appeler les agences immobilières et les vendeurs. Donc première question à poser, vous avez au total 3 questions à poser qui sont super importantes avant la visite au téléphone. Donc la première question que vous devez poser, c'est quel est le montant des charges de copropriété et qu'est-ce que cela inclut? Eau, chauffage, gaz, etc. Ce que vous devez savoir vous, c'est que les charges de copropriété sont généralement fixes et ne varient que très peu. Mais pourquoi en fait est-ce que vous devez connaître les montants des charges de copropriété? Qu'est-ce que cela va vous rapporter? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les charges de copropriété, c'est l'élément, c'est les charges qui vont être les plus impactants derrière votre crédit. Donc, plus les charges seront élevées et plus votre cash flow, logiquement, il va diminuer. Donc, je vous déconseille les appartements dans les grandes tours. Je vous déconseille également les copropriétés avec une quantité de lots énorme. Je
vous déconseille également les immeubles où vous avez 2-3 cages d'ascenseur. Attention vraiment sur ces points, il faut que ça vous alerte lorsque vous allez faire les visites ou même lorsque vous allez regarder les photos sur les annonces. Une dernière chose, n'hésitez pas à demander les PV des assemblées générales et de vous les envoyer par mail. Ainsi vous allez connaître s'il y a des travaux qui sont en cours, qui ont été votés, etc. La deuxième question que vous devez poser, c'est à combien s'élève la taxe foncière et quel était le montant l'année dernière et cette année. Le montant de la taxe foncière, eh bien ça dépend de la commune dans laquelle vous allez investir. Pour moi, ce n'est pas vraiment un point bloquant, mais il est important de le connaître, toujours pour faire son calcul du cash flow. Il faut savoir que c'est pareil que les charges de copropriété, car la taxe foncière, en fait, elle ne va pas varier d'une année à une autre. Généralement, ça va toujours être le même montant, et il faut le connaître toujours pour effectuer votre calcul du cash flow avant d'acheter. La troisième question que vous devez poser, le ravalement et la toiture ont-ils été refaits récemment? Et y a-t-il d'autres gros travaux de prévus dans la copropriété? S'ils vous disent que non, il y a des travaux qui ont été faits il y a 5-10 ans à peine, eh bien là vous êtes tranquille encore pour quelques années. Par contre, s'il vous dit que non, il y a encore des travaux qui sont prévus pour bientôt, eh bien demandez-lui s'il compte les prendre à sa charge. S'il vous dit que non, eh bien ça va être un bon point pour vous pour mieux négocier. Sachez une chose, c'est que si des travaux ont été votés lors du dernier assemblée générale avant la signature du compromis de vente, eh bien ça va être à la charge du propriétaire. Par contre, si ces travaux ont été votés après la signature du compromis de vente, eh bien ça va être à vos frais. Donc attention à cela. Deuxième étape, les questions que vous devez poser pendant ces visites. Tout d'abord, lorsque vous allez aller visiter, laissez l'agent immobilier, ou surtout si c'est le vendeur, laissez le vendeur vous faire le tour de l'appartement. N'oubliez pas que c'est chez lui. Donc n'allez pas vous balader dans toutes les pièces et faire comme bon vous semble. Non, laissez-le vraiment vous guider. Ensuite, lorsque vous allez faire le tour de l'appartement, faites des compliments sur l'appartement auprès du vendeur. N'hésitez pas à lui dire qu'il a un joli papier peint, qu'il a un joli meuble, etc. Et surtout sur des éléments décoratifs, même des éléments décoratifs. N'hésitez pas à faire des compliments. Oh, vous avez un joli meuble, vous avez un joli tableau, où est-ce que vous l'avez acheté? Essayez vraiment de sympathiser avec le vendeur, de faire la discussion avec lui. Après, surtout si vous êtes intéressé par l'appartement. Si vous n'êtes pas intéressé par l'appartement, laissez tomber, essayez d'écourter au plus vite la visite. Mais si vous êtes vraiment intéressé, prenez le temps vraiment de discuter avec lui. C'est du bon sens, mais un vendeur va toujours préférer, au moment de la négociation, lâcher un petit peu avec quelqu'un qui a fait un bon retour avec des jolis compliments sur son appartement, plutôt qu'avec une personne qui n'aura fait que le critiquer durant toute la visite. Voilà, nous arrivons à la fin, mais je n'ai pas encore fini. J'ai préféré couper cette vidéo en deux, car je voulais éviter de faire une longue vidéo de 15-20 minutes et de vous endormir. Donc on se retrouve tout de suite dans la seconde partie de cette vidéo, où on va voir les questions qu'il faudra poser au vendeur ou à l'agent immobilier pendant la visite et même après la visite. On se retrouve tout de suite, restez avec moi. À bientôt.